La génération non violente fait de la presse un partenaire privilégié. Donc, quelqu'un qui veut sensibiliser, aujourd'hui, s'il n'a pas la presse, le champ de sensibilisation va être très très réduit. Et c'est pourquoi nous voulons faire de la presse un partenaire incontournable. Et pour faire de la presse un partenaire incontournable, il faudrait que la presse adopte, accepte et reçoive ce que nous avons comme on dit, leitmotiv, pour pouvoir nous aider à le transmettre. Aujourd'hui, nous avons donc invité la presse pour qu'elle puisse s'imprégner de la non-violence dans ce qu'elle fait, en quoi elle pourrait donc, dans son travail, contribuer à faire connaître la non-violence dans la société. Comme nous l'avons dit, le thème l'a dit, peut-on parler de la non-violence en communication? Et nous avons tous vu que si, c'est possible de parler de la non-violence en communication, puisque la communication est aussi vecteur de violence. Donc si dans la communication on peut être vecteur de violence, comment dans la communication on peut être aussi porteur de la non-violence, qui est vraiment la seule attitude qui peut permettre à nos sociétés de vivre en harmonie, quels que soient les conflits qui existent. Si on adopte la non-violence, donc ça veut dire que la résolution de tout ce qui peut exister comme problème au niveau social ne sera que bénéfique à tous. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on est tous ensemble convaincus que la presse ou tous les agents de l'information peuvent travailler avec un fond de non-violence pour que tout ce qu'ils donnent à l'extérieur, tout ce qu'ils donnent au peuple, en portant effectivement cette non-violence-là, puisse servir à l'harmonie sociale. Nous allons toujours continuer à réfléchir avec vous sur ce qui peut vous permettre de jouer votre rôle-là, comme je l'ai dit, pas seulement un rôle d'informer, mais un rôle de médiateur entre la société, le fait et la société, que vous puissiez vraiment aider à ce que la société, dans ce que vous allez véhiculer comme information, puisse se construire ou chez nous en Casamance, se reconstruire surtout. Je voudrais d'abord remercier vivement Abbé Camille, avec la génération non violente, pour avoir eu l'idée d'une telle organisation, d'une telle initiative. La pertinence de cette ONG est telle que je pense que la presse, nous, en ce qui nous concerne, en tant que relais, en tant qu'interface entre les différents acteurs de la société, est de pouvoir partager ce que véritablement cette ONG-là a comme initiative, a comme orientation. Je pense qu'il est bon dans la société de pouvoir cultiver la non-violence. Et la non-violence, c'est ce qui permet d'asseoir la stabilité dans un pays, dans une communauté, dans une société. Et la presse, donc, comme je l'ai dit, en tant qu'interface entre ces différents acteurs, a un rôle primordial, a un rôle important à jouer. C'est pour cela que je magnifie cet atelier, je magnifie véritablement cette initiative et ce partenariat avec la presse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que relais, nous sommes amenés, nous sommes appelés à communiquer parfois sur des choses qui, si elles sont mal traitées, elles sont mal dites, peuvent entraîner des conséquences non souhaitées. Mais également, si nous traitons les choses, quelle que soit leur violence, quelle que soit leur complexité, avec responsabilité, ça peut aider à lever les incompréhensions et à asseoir la stabilité dans un pays, dans une communauté. C'est ça l'intérêt. C'est à ça que nous sommes invités en tant que journalistes, en tant que relais d'information, c'est-à-dire faire en sorte que la masse d'informations que nous avons, qu'on puisse véritablement traiter cette information, véhiculer cette information, faire parvenir cette information au niveau de la communauté sans que cela n'entraîne des conséquences fâcheuses. Cette journée a vraiment été un apport pour moi parce que voilà, ça a été riche en partage. Également aussi, les gens se sont bien compris et ils se sont bien prononcés. J'ai eu à retenir des choses, à savoir que ne pas répondre à la violence par la violence, mais amener la personne à vous comprendre à travers vos dires et à travers votre réflexion personnelle. Ça doit être pérennisé parce que, surtout tout à l'heure, dans les discussions, j'ai entendu un confrère parler de décentraliser ceci dans les écoles, dans le milieu de l'éducation. Et puis, je pense que c'est faisable et ça doit se faire parce que déjà, à l'école aussi, des fois, les professeurs, ils ne voient pas exactement ce qu'ils peuvent dire
à leurs élèves. Des fois, tu peux offenser une personne dont ils dire sans le savoir, à savoir du genre tu es bête, même si ce sont des gros mots ou voilà, tu n'es pas concentré et tu sors de mon cours. Il faut savoir bien parler à la personne et on doit cultiver cette non-violence à partir de la base et ça doit être pérennisé au-delà des petits ateliers comme ça. Voilà.